jamais mon propos aujourd'hui peut éclairer, aider des personnes à s'orienter, je crois que l'objectif de parcours de Gabonais sera atteint, parce que c'est celui-ci que d'aider les jeunes à s'orienter, nos petits frères qui arrivent à ne pas se perdre en chemin, parce que les intelligences souvent peuvent partir en perdition par rapport au choix qu'on fait. Et parcours de Gabonais peut être un phare, comme ça dans la grande marée, dans le grand océan des incertitudes, des indéterminations. Si parcours de Gabonais peut exercer le rôle d'un phare et mener cette jeunesse, mener nos successeurs à bon port, c'est-à-dire au port de la réussite dans tous les domaines, de l'élévation, de l'intelligence, ce serait super. Et j'ai eu mon brevet au lycée d'État de Franceville. Ensuite, le brevet a conditionné mon entrée en seconde, donc j'ai fait une seconde littéraire. Voilà, j'aimais bien les langues, donc je me suis orienté naturellement, tout naturellement vers une seconde littéraire, LE, comme on dit au Gabon, LE. Et ensuite, j'ai fait une première B. Voilà, j'aimais bien l'économie aussi. Et pour finir, j'ai fait donc une terminale B. La suite logique, j'ai eu un bac donc ES, bac B au Gabon, en sciences sociales, économie. Et ensuite, voilà, après mon bac, j'ai eu une bourse pour le Canada. Mais je ne suis plus allé. Finalement, le sort a décidé que je vienne en France. Et voilà, je suis arrivé en France. Et en France, je suis allé dans une école. J'étais inscrit en première année en BTS. Mais très vite, j'ai compris que c'est pas ce que je voulais, en fait. Et donc, d'une année à l'autre, j'ai fait une réorientation vers la fac de droit. Parce que j'étais toujours attiré par la politique. Et j'avais vu qu'en France, le droit et la politique étaient souvent jumelés dans les facs. C'était des facs de droit et sciences politiques. Et là, je suis arrivé à la fac de droit en première année à Aix-en-Provence. Et voilà, c'est principalement ça. Et j'ai fait ma première année jusqu'en maîtrise, c'est-à-dire bac plus 4, à Aix, maîtrise en droit des affaires, droit privé, c'est-à-dire droit des affaires. Et après ma maîtrise en droit des affaires, j'ai eu une entrée en Master 2 à Paris. J'ai fait un Master 2 à Paris en droit, économie, concurrence et régulation des marchés, pour ensuite refaire un autre Master 2 qui matchait bien, en plus aussi dans la perspective de rentrer au Gabon. J'ai opté pour un Master qui matchait bien avec le premier Master 2 que j'avais fait. C'était un Master à finalité professionnelle. Celui-là aussi était à finalité professionnelle. C'est un Master en droit gouvernance des énergies que j'ai fait à Aix, à l'Institut du droit des affaires d'Aix-en-Provence. Selon la structure qu'on intègre, l'approche est différente. Après moi, j'ai eu le redoutable honneur d'intégrer l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires au monde, sinon le plus grand, à Paris. C'est, pour la petite histoire, je ne vais pas faire de campagne pour eux, mais c'est Clifford Chance. C'est un cabinet d'avocats d'affaires. Et c'est sûr que dans un cabinet d'avocats, certes on reste des juristes d'affaires, mais l'approche n'est pas la même que dans une entreprise en tant que juriste d'affaires. Bon, j'ai appris à rédiger des sûretés, c'est-à-dire dans ce type de contrat très très important, il y a beaucoup de couverture par des banques, des institutions financières internationales, la Société financière internationale. On m'a appris, j'ai touché du bois, la réalité, qu'est-ce que c'est par exemple la rédaction d'un contrat de sûreté, qu'est-ce que c'est la rédaction d'un contrat d'enlèvement de marchandises, de maintenance, de construction. Quand je parle de voir ce que c'est réellement un contrat, de ce que j'ai évoqué, en fait, des sûretés. Les sûretés, c'est pour faire simple, parce que tout le monde n'est pas juriste, les sûretés, c'est comment un prêteur garantit son remboursement futur. C'est-à-dire, il prête aujourd'hui pour pouvoir mener à bien une opération, monter une opération, financer un projet, mais comment, en retour, il se garantit que dans 10-15 ans, quand il voudra rentrer en possession de son argent, cela puisse être possible, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour faire simple, une sûreté. Et, en gros, le travail de juriste ne s'arrête pas là. Il y a un travail on bouquine beaucoup, il ne faut pas se le cacher. J'ai fait de la recherche, de la veille jurisprudentielle. Ça veut dire que voilà, il y a un problème qui se pose. Ponctuellement, on m'appelle, on me demande Teddy, il y a une question qui se pose sur une entreprise, comment le résoudre. Là, évidemment, le juriste a le réflexe de se retourner vers les décisions qui ont déjà eu lieu avant. Ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon, la jurisprudence, c'est-à-dire un ensemble de décisions qui vont à peu près dans un même sens, qui permettent de fonder, comme c'est une interprétation des cours ou des tribunaux qui rendent ces décisions. Et voilà, donc même en cabinet, c'est l'une de nos principales tâches, c'est-à-dire, en plus, comme moi j'étais stagiaire, vous comprenez que c'est du travail qui échoue facilement aux stagiaires, c'est pas pour faire une critique. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Ça permet aussi d'avoir une vision plus large, parce que c'est des cabinets qui touchent des domaines très très transversaux.
Donc, le stage que j'ai effectué dans une grosse structure, comme je disais, qui travaille avec des multinationales, m'a permis de voir une réalité de la fonction qu'on n'a pas forcément de prime abord. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment jamais de plaidoirie. C'est-à-dire, on se dit avocat, c'est bien, on est avocat, mais on est un avocat qui ne plaide pas, ou quasiment pas. Parce qu'il faut comprendre que dans le domaine des affaires, surtout avec les grandes entreprises, on transige beaucoup. C'est-à-dire, on fait des transactions, des règlements à l'amiable, parce que les entreprises sont soucieuses et très jalouses de leur réputation. Donc, quand un litige advient avec un salarié ou avec une autre compagnie, très souvent, pour pas que l'affaire éclabousse l'entreprise, c'est-à-dire sort dans les médias et tout, les entreprises comprennent qu'il est dans leur intérêt de passer des accords à l'amiable, de transiger, c'est le terme approprié dans le domaine. Et donc, les affaires se règlent très rarement devant un juge au tribunal. Le contentieux, très rarement, ne va pas jusque-là. Parce que simplement aussi, l'une des raisons qui explique cela, c'est que dans les contrats que passent ces entreprises, avec d'autres, il y a l'insertion de clauses de conciliation préalable ou bien de recours à un arbitre. Donc, en gros, on n'a pas référence on ne se réfère pas à la justice étatique. On va souvent vers un arbitre et puis voilà. Ce qui fait que les avocats d'affaires dans les grandes structures ne plaident pas beaucoup. Donc ceux qui veulent faire avocat, il faut faire attention au choix. Si on aime la plaidoirie, on aime les envolées lyriques, on aime parler, le droit des affaires n'est peut-être pas le bienvenu. Un moment clé dans la suite de mon parcours. Évidemment que oui. J'aimerais d'abord faire un flashback rapide, c'est que je tiens à dire que je ne suis pas fier de le dire, mais j'étais un élève très... j'étais un peu perturbateur, j'étais trublion, on va dire, un trublion pour rester poli. J'étais au lycée Mba, je me suis fait renvoyer, je me suis fait exclure du lycée Mba. Et là, ma maman elle a compris que bon, l'adolescence difficile de son fils commençait à poser beaucoup de remous. Elle a eu la décision aujourd'hui salutaire, parce qu'à l'époque je ne comprenais pas, de m'envoyer chez mon oncle, à Mouila. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il suivra, si un jour il suit, je tiens à le remercier. C'est quelqu'un qui a, comme ça, parce qu'il était d'une extrême droiture. Et c'est un euphémisme, il était quelqu'un de très rigoureux. Il avait une rectitude, mais vertueuse. Et lui, il m'a récupéré, je suis allé à Mouila. Et à l'époque, Mouila, c'est pas la joie, quoi. Mais là, j'ai compris beaucoup de choses, grandir aux côtés de ce monsieur, parce que inconsciemment, il a dû m'influencer. Pour la petite histoire, il est magistrat. Et je garderai son nom par discrétion, il est magistrat au Gabon. Et je crois, pour l'avoir vu exercer, je le voyais rentrer avec des livres des grands livres rouges. Je ne comprenais pas. Et petit à petit, je lui posais des questions. Et voilà, je crois que c'est plutôt inconscient parce qu'à la base, je vais être pilote d'avion, comme mon père. Et en voyant mon oncle, puisque c'est lui après finalement qui m'a élevé, je crois qu'il a dû m'influencer. Je crois que ça a été un homme mais clé dans la suite de mon parcours. Parce qu'après mon bac, j'ai décidé de faire du droit et c'est vrai que je pensais à lui quand même. Un conseil, évidemment que oui, il y en a. Premier conseil aux jeunes, je dirais en fait que ne jamais oublier que le droit, parce que on dit les conseils aux jeunes qui veulent faire du droit, le droit est une matière littéraire, qu'on le veuille ou pas. Et j'ai souvenance d'un prof de maths qui me disait que même un devoir de maths se rédige en français pour les pays francophones. Et qu'il faut faire très attention quand on fait du droit à son français et à sa manière d'écrire. Et tout ça, en fait, c'est pas en arrivant à la fac de droit qu'on va combler les lacunes. Et là, je m'adresse aux jeunes qui sont en troisième, qui sont désireux comme ça d'orienter leur carrière, pour faire des carrières juridiques. C'est maintenant. Et même peut-être plus tôt, mais c'est maintenant. Si, sur un plan plus pratique, je dirais aux jeunes qui sont, mais peut-être pas, qui sont en terminale ou en première, deuxième année de droit, de privilégier aussi beaucoup l'aspect stage en fait, de mettre les vacances à profit. Et ce qui est primordial aussi, et ça c'est pour tout le monde, même ceux qui sont d'abord en troisième et ailleurs, et pour les parents, je m'adresse aussi aux parents de ces enfants. Aujourd'hui, je crois qu'on a la possibilité d'aller en Afrique du Sud sans faire un visa, pour une certaine durée. Pour ceux qui ont les moyens, ou même l'État aussi qui pourrait le mettre en place, des voyages culturels, d'échanges, pour que les gens puissent aller dans les pays anglophones. Parce que l'anglais, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, est la langue internationale par excellence, et la langue des affaires. Pour ceux qui voudraient embrasser une carrière de juriste d'affaires, l'anglais est capital. En fait, qu'est-ce qu'on vous demandera? L'anglais technique,
Et ça, on peut l'acquérir en prenant un dictionnaire, en se faisant son petit lexique de mots, selon le domaine qu'on vise dans les affaires, comment on dit passer un contrat en anglais. Voilà, et de l'anglais courant. L'anglais courant. Moi, le cabinet que j'ai intégré, il y avait dans mon département, j'étais en Banking and Finance, Energy and Infrastructures. On avait 17 nationalités différentes. 17 nationalités, il y avait des Argentins, des personnes d'ailleurs d'Afrique du Sud. Donc on comprend bien que tout le monde n'est pas bilingue et que les accents différaient selon qu'on vient d'une région ou d'une autre. Donc l'anglais, en fait, c'est l'anglais souvent courant qu'on demande. C'est la capacité à parler avec une autre personne, mais surtout l'anglais technique. Après, qu'on ne parle pas l'anglais comme Shakespeare, c'est pas rédhibitoire. Je suis homme de feu. Non pas que je sois un homme indéterminé, hein. J'ai toujours été déterminé, mais je le retarde volontairement. Je le retarde à souhait, parce que j'ai fini ici. Quand j'ai fini l'essentiel. Et après, on guette les opportunités au Gabon. Il y en a, voilà, et pas toujours que de mauvaises, il faut se l'avouer. Mais pour l'instant, ici, là, j'ai intégré une entreprise. Et ça me permet toujours, évidemment, de faire de l'expérience professionnelle que je mettrai à profit au Gabon quand l'heure sera venue de rentrer. Mais c'est sûr qu'en perspective, moi, je m'aurais apporté ma modeste pierre à l'édifice. Comme disait Georges Damas Aleka, cet édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Moi, je m'aurais participé à cette belle œuvre. Donc, le retour n'est pas imminent, mais il n'est pas plus retardé que ça, en fait. Je crois qu'on va mettre le curseur entre les deux. Je serai au Gabon très bientôt. J'ai foi en ça et je vais rentrer. En fait, j'ai envie de rentrer. Je crois que je vais rentrer très bientôt. En un mot, ce sera difficile, mais je vais faire une adjonction. Je vais adjoindre deux mots. Espérance lucide. Voilà. L'espérance lucide, voilà, c'est en interne, on va dire, pas en un mot, mais en interne. Parce qu'il y a de l'espérance, malgré tout, en fait. Je ne fais pas partie de la grande famille des blasés pessimistes qui décrètent même qu'au Gabon, l'espérance a vécu. Non, je crois que tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Ouais, ça fait un peu balourd de dire ça parce que c'est une phrase assez classique. Mais j'ai la chance d'avoir fait un récent voyage au Gabon. La situation n'est pas rose, je ne vais pas faire d'irénisme, d'angélisme, mais je sais qu'il y a des choses qui se font. J'ai vu beaucoup de jeunes qui s'investissent, des jeunes qui se battent. Tout ça, ça montre que l'espérance demeure. Et lucide parce qu'il faut garder la lucidité, hein, c'est pas rose comme je disais. La lucidité ici tempère l'espérance, parce que l'espérance ne doit pas être béante et voilà, aveugle. Oui, mais au Gabon, il y a des choses à faire, il y a des choses à réaliser. Je le sais qu'on a un beau pays, en dépit de ce qui se passe, qui n'est pas toujours grand, c'est vrai. Mais voilà, j'ai foi et j'ai de l'espérance dans mon pays, en fait. En un terme, tu disais en un mot, en un terme, l'espérance lucide. Voilà. Je crois au Gabon, je crois dans le Gabon, et le Gabon n'est pas mort. Voilà, avec ce qu'on fait aujourd'hui dans tous les domaines, avec le capital humain dont dispose le pays, parce que de plus en plus de Gabonais se forment, de plus en plus de Gabonais atteignent des filières qui étaient des chastes gardées avant, pour d'une certaine caste. Je crois qu'il y a une élévation de la formation d'une middle class, une avancée de l'intelligence, à agrémenter des nouveaux moyens de communication. Le Gabon se bouge, le Gabon bouge, peut-être pas à la vitesse grand V, peut-être pas à la vitesse que tout le monde souhaite, mais le Gabon bouge en fait, le Gabon bouge. Qu'on le veuille ou pas, le progrès, il est inéluctable. Et je dirais un mot, Akani. Je vais essayer de dire avec accent, Akani, la traduction c'est possibilité. Possibilité en fait. Et moi, je choisis ce terme pour dire qu'en fait tout est possible dans la vie à celui qui croit.